Eux, ce sont Catherine et Christophe Bernard, le couple responsable de la super région France-Luxembourg-Suisse des équipes Notre-Dame. Cette année, ils terminent leur mandat de 5 ans. C'est l'occasion de leur poser quelques questions comme « C'est quoi en fait cette responsabilité ?» D'abord, c'est le couple qui va être responsable de l'animation des équipes Notre-Dame pour la France, le Luxembourg et la Suisse. On a aussi un rôle de projection, comment à court terme ou à moyen terme on va emmener, j'allais dire, le bateau des équipes Notre-Dame. Et puis toutes les formations tout au long de l'année. Animer, c'est à la fois animer une équipe composée de 5 autres couples et d'un prêtre conseiller spirituel. Les 5 autres couples sont les 4 couples responsables de province et notre couple assistant. Et c'est aussi animer les 20 000 équipiers de la super région. Ça a été 5 années, comment on pourrait dire, extraordinaires dans notre chemin de foi d'ailleurs. Un énorme bond dans notre chemin de foi. On ne peut pas mener cette responsabilité sans s'appuyer sur le Christ et son Esprit Saint, sur Marie. Et donc il fallait absolument qu'on soit connecté en permanence avec le Christ. Mais ça a été des journées et des week-ends extraordinaires de rencontres, de travail, mais de travail ressourçant, de travail dans la joie, de fraternité, de réflexion. C'est 5 années extraordinaires et je pense que l'arrêt de la mission est nécessaire et physiquement aussi, mais il y aura une longue période de réadaptation après tant de richesses reçues. C'est difficile de résumer. On pourrait résumer en un mot Magnificat, mais c'est peut-être un peu court. Pour résumer, je dirais que nous avions une formidable équipe avec le Père Louis pour s'efforcer d'être tous les jours au service des équipiers et de les faire progresser sur le chemin de la sainteté. Tout n'a pas été parfait et c'est tant mieux. Ça nous a permis de trouver des successeurs. Voilà, mais nous avons été heureux d'assurer ce service en équipe pour le Seigneur. On a été un peu assommés par cet appel. Je pense qu'on a pris l'appel au sérieux en se disant il va falloir un long discernement. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Lorsque nous sommes rentrés en train, ça a été un retour silencieux. Chacun était en méditation par rapport à cet appel. Non. En fait, on faisait partie déjà de l'équipe responsable. On voyait bien déjà notre propre emploi du temps en tant que provincial, couple provincial, mais aussi l'emploi du temps de Thérèse et Antoine Leclerc qui était responsable à l'époque. Mais les contours restaient flous parce qu'évidemment on n'avait pas du tout, et c'était pas possible, d'envisager la pandémie, le confinement, et il y a des événements qui arrivent au fur et à mesure et on voyait l'ensemble, mais très précisément non. Je savais bien que la charge de travail serait énorme. Ce que j'avais peut-être pas anticipé, c'est que c'est en fait notre esprit qui est occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut difficilement mettre entre parenthèses les équipes Notre-Dame pendant 5 années. Cette responsabilité demande un investissement, j'allais dire, entier. Évidemment, les journées sont rythmées par l'oraison et la prière conjugale quotidienne. Nos mois sont rythmés par une réunion mensuelle d'un week-end complet avec l'équipe responsable. Et nos années sont rythmées par des événements incontournables, des rassemblements qui sont organisés par l'équipe responsable. Certainement, ça nous a confortés dans notre foi. La prière quotidienne est absolument indispensable.
s'efforcer aussi de recevoir les sacrements encore plus régulièrement, c'est nécessaire pour pouvoir vraiment être porté par l'Esprit Saint. Dans le quotidien de notre vie, je crois que ça nous a apporté beaucoup d'humilité, parce qu'il a fallu déléguer, il a fallu aussi reconnaître nos erreurs et puis prendre des décisions qui n'étaient pas forcément en accord avec nous-mêmes, mais plutôt l'équipe qui nous entoure, puisqu'on n'a pas mené ce mouvement tout seul, mais on était 13 dans l'équipe responsable. Et puisque ce qui nous a aussi permis d'approfondir dans notre couple, c'est le pardon, parce que les limites de l'autre, vraiment dans le quotidien et dans cette tâche très importante, sont apparues au grand jour bien plus qu'avant. Et il a fallu se réajuster et se pardonner comment on pourrait dire, nos dépassements émotionnels. Ça a conforté, en tous les cas pour moi, l'énorme capacité qu'a Christophe, l'énorme capacité de travail qu'il a, de concentration et d'idées. Voilà. J'ai vu mon épouse Catherine grandir et notamment être bien plus à l'aise pour s'exprimer en public, pour rédiger, pour animer des réunions. Sans compter aussi les progrès spirituels qu'elle a accomplis, que nous avons tous les deux accomplis, et qui sont les plus importants. Oui, et puis de toute façon, à chaque fois, mais là c'était plus fort que les autres responsabilités, mais chaque responsabilité nous fait grandir, nous rend compétents de plus en plus, et le Seigneur ne nous lâche pas, en fait. Moi, je dirais que la plus grosse difficulté, ça a été de m'ajuster à Catherine, puisque, bon, comme Catherine a un peu laissé entendre, on a des rythmes un peu différents en termes d'activité, de capacité de travail, et je reconnais que parfois, souvent, j'allais peut-être un peu vite. Il a fallu que je ralentisse et que j'essaye de prendre en compte mon épouse, la façon dont elle travaille, dont elle réagit, le temps qu'elle a besoin pour discerner. Voilà. Et peut-être que, oui, c'est tout à fait une grosse difficulté que l'on a dû surmonter, parce qu'au bout d'un moment, au bout de la journée, mettons vers 21h, je suis personnellement plus trop en capacité d'absorber d'autres événements, d'autres réflexions. J'ai besoin de repos intellectuel. Et puis je crois aussi qu'une des difficultés qui est survenue tout au long de notre mandat, et ça c'est la vie, c'est la dépendance de nos parents respectifs. Et puis nous sommes devenus grands-parents 5 fois. Et donc l'aide à apporter à nos enfants a augmenté. Et il a fallu faire appel à l'Esprit Saint pour nous aider à agencer nos différentes responsabilités. Bon, c'est bien évidemment l'annonce du confinement et toute cette période où on a dû travailler à distance, y compris nos week-ends d'équipe responsable ont été plusieurs fois effectués à distance, ce qui était très lourd. Et puis animer un mouvement à distance, voilà, c'était un des souvenirs les plus marquants. Oh oui, moi j'en aurais bien deux, mais oui, si on doit se limiter à un seul souvenir, je dirais que c'est cet extraordinaire rassemblement de Lourdes en novembre 2021, avec de véritables expériences spirituelles qui ont été vécues par beaucoup d'entre nous et qui, pour certains, continuent à porter des fruits. C'est un cadeau que de se voir confier une mission au sein des équipes Notre-Dame, d'être le berger pour les équipiers. Certes, ça demande du travail, mais surtout beaucoup de prières, beaucoup d'invocations de l'Esprit Saint.
allez-y si vous êtes appelé, prenez le temps de discernement, mais vous verrez, vous ne regretterez pas. Le mouvement nous a tellement apporté, et lorsqu'on en parle autour de nous, vous apporte tellement que lorsque on nous demande un service, c'est une joie de pouvoir le rendre. Mais cette responsabilité paraissait insurmontable. Et en fait, Thérèse et Antoine, Thérèse nous avait dit un jour après l'autre, parce que si on avait dû regarder ces 5 années au moment où on était dans le discernement, assurément on aurait dit non. Mais un jour après l'autre, c'est formidable. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit, hein, à sa façon, dans la Bible. Voilà ce que j'aimerais dire. J'ai retenu deux choses de ce que nous ont dit nos accompagnatrices spirituelles lorsque nous devions discerner pour cet appel. La première, c'est de toujours s'efforcer de se mettre à la tâche avec plaisir, de faire le travail pour les équipes dans la joie. Donc je souhaite à Monique et Jean d'avoir de la joie à chaque fois qu'ils travaillent pour les équipiers, pour la vigne du Seigneur. Et le deuxième point important, c'était que cette mission construise notre couple, le fasse grandir. Voilà, c'est ce que nous souhaitons aussi à Monique et Jean. Et puis de pouvoir déployer toute leur créativité, ils sont différents de nous. Beaucoup de joie et de ressourcement dans ce service. Joie partagée en équipe, joie des rencontres de travail. C'était formidable de partir travailler, la joie au cœur. Et voilà, nos prières les accompagnent.